my taxes at ProTax Refund. ProTax Refund. ProTax Refund. ProTax Refund. ProTax Refund. ProTax Refund. Hey, this is Jude. I filed my tax with ProTax Refund, and I would recommend you to do the same. ProTax Refund. ProTax Refund. ProTax Refund. ProTax Refund. ProTax Refund. Check, appelez-moi El Pibedor, El Pichiche, l'une del mondo, El Magnifico, El Fenomeno. ProTax Refund is the best. ProTax Refund will make your life less taxing. En fait, c'est vrai que le dispositif policier est très important dans votre quartier. Est-ce que vous vous êtes senti en résidence surveillée? Certains parlent de garde à vue quasiment. Quel est votre sentiment, vous, personnel? Parce qu'on entend beaucoup parler les autres, s'exprimer sur votre condition, mais vous-même, quel est votre sentiment? J'ai le sentiment que ceux qui se sont sentis coupables pour les bêtises qu'ils ont faites, ils ont peur de moi. C'est tout simplement ça. Ils savent que si je sors, c'est presque tout Kinshasa qui va me suivre. Donc ils ont peur des attroupements. C'est tout simplement ça. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait contre ce peuple-là. Ils vivent dans une atmosphère de panique. Donc voilà ce qui arrive. C'est pour ça que je suis tout à fait à l'aise, serein et calme, parce que je sais que c'est une comédie qui ne tardera pas longtemps. Mais est-ce que vous avez quand même le sentiment, comme le disent certains, d'être prisonnier chez vous? Ou bien est-ce que si vous avez essayé de sortir déjà, est-ce qu'on vous a empêché, ou je ne sais pas? Mais je vous dis que non, parce que je sais que si je vais sortir, personne ne peut m'empêcher, mais ce n'est pas le moment de provoquer toutes ces diversions-là. Je vous dis que je reste calme, parce que je sais que c'est eux qui sont qui vivent dans une atmosphère de panique. Ils savent ce qu'ils ont fait contre ce peuple et ce que ce peuple est en train de mijoter contre eux. Donc c'est pour ça que je reste calme et serein. Je n'ose pas, je ne veux même pas sortir parce que ça ne sert à rien. Vous avez dit que cette panique ne savait pas durer longtemps. Comment ça va se faire finir? Ça ne va pas durer longtemps parce que pour gouverner le pays, il faut deux choses. D'abord, la légitimité. Et ça, j'ai déjà cette légitimité de par le peuple congolais. La deuxième chose qu'il me faut, c'est ce qu'on appelle l'impérium, c'est-à-dire la force publique. Le dimanche avant, j'ai déjà fait une conférence, j'ai fait appel à notre armée en disant que c'est l'armée composée de fils et de filles de ce pays. Et ils savent ce que leurs parents, celui que leurs parents ont voté comme président de la République, ils doivent rejoindre, faire allégeance à ce nouvel élu pour que je puisse commencer à travailler. Je leur ai expliqué que quand ils étaient derrière Kabila, ou sous les ordres de Kabila, c'est parce que Kabila, à ce moment-là, il était revêtu effectivement de la légitimité qu'il avait eue aux élections de 2006. Mais depuis le 6 décembre dernier, Kabila n'est plus chef de l'État, n'est plus président de la République démocratique du Congo. Donc l'armée doit savoir que ce n'est plus ce côté-là qu'il doit se trouver. Il doit se trouver du côté de l'élu de la République. Donc c'est ça qui me reste. C'est pour ça que je vous dis que c'est un problème de quelques temps, parce qu'il suffit simplement, la majorité d'entre eux ont déjà compris, mais il faut encore prendre un peu de temps.
pour qu'il puisse venir me faire allégeance et puis que je puisse commencer à diriger, à mon travail. Vous attendiez du soutien de la communauté internationale depuis la dernière fois que nous nous sommes vus ici. Est-ce que vous avez eu des assurances que vous étiez soutenu de façon claire, nette et précise ou pas? Mais la communauté internationale, je crois que dès qu'ils savent qu'un pays comme le Congo, qui a toutes les potentialités que vous connaissez, s'il est dirigé par une autorité légitime, la communauté internationale ne peut que l'appuyer. Donc je n'ai pas demandé la légitimité de la communauté internationale, la légitimité vient du Congo. Et vous avez, du peuple congolais. Vous avez vu vous-même le 23 décembre, quand j'ai prêté serment, ce qu'il y a eu comme monde, déferlement de monde tout autour du stade de Martyr. Donc, tout Kinshasa était là, c'est pour vous dire qu'ils étaient derrière leurs élus. C'est ça la légitimité. La communauté internationale n'a qu'à constater ça, et point à la ligne, il n'a pas donné une autre légitimité parce qu'il n'en a pas. Monsieur le Président, il y a le représentant, disons l'ambassadeur de l'Union européenne qui est presque fait mandat, qui dresse un bilan globalement, disons, largement positif. Positif? Oui. De quoi? Tout en reconnaissant. Positif de bilan de quoi? Selon lui, tout en reconnaissant qu'il y a encore des choses qui restent à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est son droit de dire ce qu'il a dit, mais ça ne m'intéresse pas ce qu'il dit. Donc, il fallait d'abord dire le bilan de quoi? Si c'est le bilan de la gestion de Kabila, je lui dis bravo. Parce que tout le monde sait ce que c'est que ce bilan. J'espère que vous connaissez le dernier chiffre du PNUD. Sur 187 pays, le Congo était le 187e, donc le dernier. Je ne sais pas si un pays comme le Congo doit avoir cette place-là. Monsieur le Président, on vous accuse par le gouvernement de vouloir prendre le pouvoir à travers une insurrection, comme en Égypte ou en Tunisie. Et qu'est-ce que vous pensez de cela? Mais si tu es Congolais, tu as vécu ce que nous avons vécu. Je viens de le dire ici, la légitimité vient du peuple. Le peuple m'a élu et il n'y a absolument aucun doute. Et s'il y a une insurrection, c'est celui qui a falsifié les données de cette élection, qui a falsifié au niveau de la CENI qui était à ses ordres, et la fameuse Cour suprême qui est à ses ordres, qui ont falsifié. Et je dois l'ajouter ici qu'ils ils vont justifier devant la justice congolaise. La fois dernière, lors de votre dernier point de presse, vous aviez annoncé une série de décisions assez importantes. Qu'en est-il dans la suite? Mais je vous ai dit qu'il me reste l'impérium. Dès que j'aurai cet impérium, ça ne va pas tarder, je vais faire exécuter cette décision-là. Mais comment vous comptez les convaincre de vous rejoindre? Donc ça, il faut leur poser la question. Excellence, concernant le processus électoral, il y a un blocage que nous ressentons tous et la CENI entend poursuivre le processus. L'étape prochaine, c'est l'étape des élections provinciales. Est-ce que, en attendant cet impérium, vous pensez être à mesure d'envoyer une liste des candidats députés de votre parti, l'UDPS, à ce processus? Quel processus? Celui que poursuit le pasteur Mulunda. Et ce pasteur peut encore se mettre devant le Congolais et les regarder dans les yeux. C'est un type qui s'est carrément disqualifié. Il n'a plus sa place nulle part. Il n'a plus sa place qu'en prison. Je ne peux pas me présenter devant... Vous voyez tout de même qu'il y a eu blocage. Mais c'est terminé. Il a tout falsifié. Il n'y a pas de... Quand j'entends qu'il y a
une équipe d'experts internationaux qui vont venir, je crois qu'ils viennent en touriste ici. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils vont prendre des décisions sur quelle base? Des PV et de tout ça, tout a été falsifié. Donc ils viennent perdre leur temps pour rien. En tant qu'acteur incontournable de ce dit processus, vous pensez, qu'est-ce que vous proposez? Vous pensez qu'il faut à tout prix changer l'équipe parce qu'elle n'a pas gagné? Il faut que vous puissiez proposer, comme c'était l'autre fois, des nouveaux animateurs en même temps que l'autre camp? C'est très simple, je suis maintenant aux affaires. Dès que j'aurai l'impérium, la première chose que je commencerai à faire, c'est annuler tout simplement cette mascarade d'élection législative. Pas au niveau présidentiel. Au niveau présidentiel, demander à n'importe quel congrès, vous dira, nous avons élu Tshisekedi, c'est fini. Ça c'est fait. Législative, on doit annuler pour commencer les choses par le commencement, comme nous avons d'ailleurs convenu à San Cité en Afrique du Sud. On devait commencer toutes ces choses-là par l'identification des Congolais. Après le recensement des Congolais, on ne connaît pas au moment où nous parlons combien sont les Congolais. On leur dit vous êtes aujourd'hui 60 millions, demain 70, demain 75 millions, ils ne savent pas. Quand Moïmoulunda vous dit une circonscription comme Songorolo, il décide, il y a 2 sièges, il décide sur quelle base? Il n'y a jamais de recensement. Comment il sait combien d'habitants sont à Songorolo pour pouvoir dire qu'il y a autant de sièges? Donc vous voyez, tout ça c'est de la mascarade. On va commencer les choses par le commencement, après le recensement, on va commencer les choses encore une fois par le commencement, par les élections locales. Ça veut dire après, donc, c'est-à-dire les communes, les collectivités. Après, on fait les élections provinciales. Après, on fait les élections législatives. Tout ce métabolisme demande du temps. Et ça sera fait par une commission composée de fonctionnaires honnêtes qui n'ont rien à faire avec les tripatouillages de ces faux pasteurs-là. Faut-il attendre que vous puissiez gérer alors pendant ces temps-là sans Parlement, par exemple? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et quel est le Parlement? Vous allez créer ça. Vous ne connaissez pas qu'il y a des gouvernements qui règnent comme ça sans Parlement. On va le faire. Le gouvernement, le chef de l'État prendra des ordonnances à la place des lois jusqu'au moment où nous aurons fait des choses, parce qu'il faut bien faire les choses. Il ne faut pas le faire parce qu'il faut le soi-disant Parlement. Il faut bien faire les choses. Et c'est ce que je viens de dire là qui est la seule chose, la seule manière de bien faire les choses. Bonjour, je me présente Daki Mafuta, propriétaire de la boutique Schengen Mobile. Il y a Laure Mafuta Moufengi, moi à Dallas, maman à Divine et puis maman à Dailor. Dans la période de la fête boutique Schengen, ils ont la promotion ébélé. Venez nombreux, vous allez vous retrouver ici. Il y a toutes sortes de chaussures dames, hommes, de grandes pointures, de nouveautés, de qualité. C'est toutes les chaussures pour les femmes. Il y a toutes sortes de grandeurs et des chaussures aussi d'hommes. Vous trouverez toutes sortes de surprises, de qualité. Et il y a des costumes de haute qualité. Vous connaissez vous-même. Schengen, c'est la qualité. Schengen, c'est la classe. Schengen, c'est la différence. Et nous sommes toujours la même adresse. On n'a pas déménagé. C'est 73 49 Larry Saint-Hubert. Je répète, parce qu'il y a des spéculations qui circulent que Schengen a déménagé. Non, je suis toujours sur la même adresse. 73 49 Larry Saint-Hubert, point de Castelno. Et mon téléphone c'est 514 495 34 34. Il y a tant de sortes de nouveautés. Vous allez vous retrouver tout le monde, hommes, femmes, jeunes. Il y a des costumes, des sacs pour les femmes, des pantalons, la nourriture africaine, c'est des DVD. Il y a aussi des promotions, des rabais extraordinaires. Venez nombreux, venez, vous allez voir vous-même. Vous connaissez, chaque année, Schengen fait des rabais extraordinaires là. Alors, je vous invite tous à venir et je vous souhaite tous bonne année, beaucoup de bonnes choses, que le bon Dieu vous protège l'année qui s'en vient là, que ce soit une année de succès, santé, prospérité pour tout le monde. Et voilà, je vous invite tous à venir voir les promotions qui sont dans notre boutique Schengen. Merci, que le bon Dieu vous bénisse. Monsieur Tshisekedi,
depuis un certain moment, il vous arrive rarement de terminer l'année au pays. Aujourd'hui, on est le 31 décembre. Quel sentiment vous anime pour l'instant de terminer cette année au pays? Je n'ai pas compris, vous parlez trop lentement là. Je dis, depuis un certain moment, vous terminez souvent l'année civile à l'étranger. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de terminer cette année 2011 au pays. Donc aujourd'hui, on est le 31 décembre. Quel sentiment qui vous anime pour l'instant de terminer cette année au pays? Non, non, le 31 décembre 2010, j'étais dans mon pays, mais toujours dans la tristesse. Parce que depuis des années, les Congolais sont ce qu'ils sont, vous le savez. La misère, la pauvreté, ils ne peuvent même plus fêter, si vous avez la bonne année. Hein. Les Congolais ne fêtent même plus ça. Mais cette fois-ci, j'ai refait avec énormément de joie, parce que le peuple vient de me dire enfin, pour que je puisse réaliser le projet de société pour lequel je me suis battu 30 ans durant. Je suis très heureux, malgré que le peuple n'a pas été toujours dans sa misère. Nous allons très bientôt lui donner ce qu'il faut pour qu'il mette fin à cette misère-là et qu'il commence à développer son pays. Donc je suis très heureux de passer cette fin d'année dans le bonheur parce que je suis à la tête de mon pays. L'occasion faisant hilarant, pouvez-vous présenter le vœu à tous les Congolais et les électeurs qui vous ont élu président? Ah, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil ça, mes chers compatriotes. Malgré que les criminels m'ont mis dans la situation que vous connaissez, je profite de la présence de la presse ici pour présenter à vous tous et à vous toutes mes vœux les meilleurs pour l'année qui va commencer. Comme je viens de dire, malgré vos misères, malgré que vous n'avez pas mangé ou vêtu vos enfants ou les envoyé à l'école, soyez heureux parce que c'est le début du commencement de bonnes choses qui nous attendent. Donc, quand je vous dis que je vous souhaite une heureuse année, c'est réellement une véritable heureuse année. Monsieur Tshisekedi, si cette situation persiste, comment l'IDPS et vous-même comptez-vous s'y prendre pour les décanter? À ce moment-là, vous verrez ce que je ferai. Monsieur le Président, permettez-moi quand même de poser cette question-là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent réfléchissent, si vous voulez, à ce qui sera proposé comme piste de sortie à cette crise. Il y en a qui parlent d'une cohabitation, ça veut dire le camp qui sort va rester peut-être à la présidence et vous prendrez la primature. Il y en a qui parlent de l'annulation purement et simplement de cette élection. Il y a d'autres, cette troisième proposition, de ceux qui pensent qu'on peut considérer cette première élection présidentielle comme un premier tour et qu'on rentrerait peut-être très prochainement à un deuxième tour. Et c'est celui-là qui va confirmer celui d'entre vous et Kabila qui sera réellement le président de la République. Quel est le schéma qui vous semble faisable? Allez demander ça, vous êtes plein dans le peuple congolais, allez poser cette question à n'importe quelle parcelle, à n'importe quelle rue à Kinshasa, vous aurez la réponse. Ce n'est pas à moi de vous répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui pas de porte ouverte forcément avec le camp Kabila, avec cette majorité. Pardon? Ça veut dire qu'il n'y a aujourd'hui pas de négociation possible, pas d'ouverture possible avec le camp Kabila aujourd'hui? Mais négociation pour dire quoi? Pour sortir justement, comme le dit mon confrère, peut-être de cette crise dans laquelle sont aussi... On ne sort pas de la crise, on va sortir de la crise parce que je viens de vous le dire, je vous le répète, ce qui me manque ici c'est l'impérium, c'est-à-dire la force publique. Cette force, vous savez qu'il y a des années qu'elle est habituée à faire à être fidèle à Kabila. Et c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai dit qu'ils étaient fidèles à Kabila, non pas en tant qu'individu. Kabila, à ce moment-là, était effectivement président de la République du Congo. Il était revêtu de la légitimité qu'il a eue lors des élections présidentielles de 2006. Et le mandat de ce Kabila est terminé depuis le 6 novembre-décembre dernier. C'est fini.
cette force publique doit savoir qu'elle est au service du peuple et de la nation congolaise. Ils doivent maintenant être derrière le nouveau chef d'État élu par le peuple congolais. Et c'est ça que j'appelle l'impérium. Dès que j'ai cet impérium, je commence à travailler. Il n'y a absolument aucune crise à la tête du Congo, pas du tout. Il y a une crise, vous comprendrez que ces gens-là, ils sont habitués depuis des années à être ça, mais ils vont comprendre. Ils ont déjà, je vous dis que la majorité a déjà compris qu'ils doivent absolument rallier le nouveau chef de l'État. Juste, moi je vous relance parce qu'il y a une inquiétude dans la rue. Quand on se balade dans Kinshasa, il y a une inquiétude des Congolais, des habitants de la capitale, à ce que cette crise s'éternise, cette crise politique s'éternise. Et une part des Congolais sont fatigués de cet État. Mais je viens de vous dire, de vous donner cette raison que ça ne va pas s'éterniser, ça va se terminer. Les Congolais, la force publique dont je parle, l'armée, est composée des Congolais, des enfants de ce pays. Ils savent qui leurs parents ont élu. Et c'est un petit effort, c'est un problème psychologique, je vous le dis, je le répète. Des années qu'ils ont fait allégeance à cet individu, maintenant que cet individu n'est plus digne de ça, c'est normal qu'il puisse traîner. Il y a un peu une sorte de mouvement de réflexion. Il faut leur donner ça, un mouvement de réflexion pour qu'ils comprennent que, effectivement, la légitimité a changé de place. C'est depuis Kabila, c'est Tshisekedi. Il faut leur donner du temps, c'est ça ne s'éternise pas. Le temps que ça dure, d'ailleurs c'est très peu, et les choses vont rentrer en ordre. Il n'y a pas de crise à la tête du Congo, je répète ça. La question quand même qui persiste, c'est, vous parlez de l'impérium, quand vous aurez l'impérium, moi je me pose la question de savoir quelle magie vous avez pour convaincre cette force publique. Vous-même vous affirmez qu'elle fait allégeance à Kabila. Il faut quand même m'écouter ce que j'ai dit. Il ne faut pas, quand je parle, vous pensez ailleurs pour répéter la même chose. Je vous dis qu'il leur faut du temps. Ils sont habitués 10 ans qu'ils sont derrière Kabila. Vous ne comprenez pas qu'il faut un temps pour qu'ils comprennent que ce n'est plus celui-ci qui a la légitimité. Ils doivent aller ailleurs. Il faut combien de fois? Ils doivent répéter ça combien de fois? À quand un gouvernement Tshisekedi? Quand j'aurai l'impérium, vous aurez le gouvernement. La permanence du parti est quasi sans fonctionnement. En ce moment, qu'est-ce que vous entendez faire pour recommencer ou redémarrer les activités de votre parti? Quand ces bandits qui ont mis la permanence dans cet état vont être en prison, comme ça, ils n'auront plus besoin de nuire au Congo, aux Congolais. Alors nous aurons la paix, on va reconstruire tout. Il n'y a pas que la permanence, il y a le Congo. Tout est par terre, vous le savez. Ce sont ces gens-là, ce n'est pas d'autres. C'est pour ça que vous devez être là la semaine, dimanche avant. J'avais demandé qu'on me cherche Kabila, qu'on l'arrête, qu'on le ligote, qu'on me l'amène ici. Je ne rigolais pas, je le répète. C'est un criminel qui va être jugé non seulement devant la justice congolaise, mais devant la justice internationale. Quel temps après il est apparu en public? Mais alors vous n'avez pas eu le courage de l'arrêter, c'est tout. Vous êtes des lâches. Ça détend. Vous êtes simplement des lâches, c'est tout. Votre appel sur cette arrestation était lancé à la force publique ou à la population civile? J'ai parlé d'officiers, sous-officiers, caporaux, soldats. Je leur ai dit ça. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale...